Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler que les images que nous utilisons sont des images à titre illustratif et de ce fait, n'est-ce pas, nous vous prions et nous vous exhortons à être polis et surtout très courtois dans les commentaires. Néanmoins, les informations que nous partageons sont ces informations, n'est-ce pas, qui n'ont pas l'intérêt ou le souci ou le but de créer une quelconque zizanie entre vous, les peuples du territoire malien. Alors, en réalité, faisons, n'est-ce pas, un petit tour du côté du Mali ce matin pour déguster la quintessence de l'information selon laquelle l'armée malienne aurait neutralisé 203 terroristes à Moura. En réalité, pendant que la situation terroriste sévit ou s'aggrave au Mali, force a été de constater que l'armée malienne, la junte militaire malienne s'est mobilisée afin de rendre la paix au Mali. Dans ce sens, donc, ils ont neutralisé hier le 1er avril 203 terroristes à Moura. Dans un communiqué publié ce vendredi 1er avril 2022, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que du 23 au 31 mars 2022, une opération d'opportunité aéroterrestre de la Grande Envergure a été menée dans la zone de Moura, à 17 km du nord-est de Kouakrou, dans le cercle d'Indiéné. Cette opération fait suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents Katiba à Moura, fief des terroristes depuis quelques années. Une combinaison d'actions aéroterrestres, en l'occurrence les forces au sol et les troupes aéroportées, notamment des forces spéciales, a permis un bilan très lourd chez les terroristes, 203 combattants des GAT, groupes armés terroristes, avec une interpellation de 51 personnes. À cela s'ajoute un bilan matériel de 200 motos brûlées et saisies. D'importantes quantités d'armes et de munitions ont été récupérées. Les femmes ont procédé ensuite au nettoyage systématique de toute la zone après les premières auditions effectuées par la gendarmerie. Des personnes interpellées, elles ont été transférées au pôle judiciaire spécialisé chargé de l'instruction des affaires de terrorisme. Des opérations de fouille et de sécurisation se poursuivent dans le secteur. Également, une mission d'action civile militaire se rendra dans la localité de Moura des jours à venir. L'état-major général des armées tient à féliciter les FAMA pour leur disposition et leur engagement pour la défense du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens et de la lutte contre le terrorisme. De plus, l'état-major général des armées profite de cette occasion pour rappeler que le respect des droits de l'homme, DRH, de même que le droit international humanitaire, l'IRH, reste une priorité dans la conduite des opérations. Ceci s'explique par d'énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l'ouverture d'enquête à chaque fois que les allégations sont portées contre les FAMA. Il invite néanmoins les populations à la retenue contre les spéculations diffamatoires à l'encontre des FAMA et au respect de la mémoire des éléments des forces de défense et de sécurité, de même que toutes les victimes civiles du terrorisme. Bamako, le 1er avril 2022, le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Mariam Sagara. C'est dans l'espace sur ce terme que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà que vous informez à l'échelle continentale voire mondiale est notre souci et préoccupation majeure. Bye bye.